Les grands champions carburent-tu à Lego. Non, je parle carburant. Il faut dormir. Le carburant. Bah oui, je dors. T'es chroniqueur pas d'accord, Jingle? Ah oui. On y va. Les grands champions carburent-ils à Lego? Oui, Eric Blanc. Oui, Hugo Guillemet. Qui commence chez les champions? Eric va commencer. Eric va commencer. Villas, Testelin, Régis et Nico. Vas-y, Régis. Allez, Régis. Voilà. Les grands champions carburent-ils à Lego? Oui, Eric Blanc, à vous de jouer. Déjà, Lego, c'est la conscience, c'est la représentation de soi-même. Donc, c'est sur le moi. Donc, tout le monde a de l'ego. Après, tu as un ego qui est prétentieux et qui peut être nocif. Tu as un ego, bien entendu, qui te fait avancer, qui peut faire avancer un vestiaire, qui peut tirer vers le haut. Donc, il y a des joueurs qui ont de l'ego, ils en ont tous, sous peine, on va dire, de ne pas réussir. Mais il y en a, c'est très compliqué de les gérer. Régis Testelin? Non, pas forcément. Je pense que quand on parle d'ego surdimensionné, parce que comme a dit Eric, on en a tous de l'ego, mais l'ego surdimensionné n'habite pas forcément tous les sportifs, et j'ai pas mal d'exemples en tête. Je pense qu'un gars comme Rodri, par exemple, qui est Ballon d'Or, je pense que Rodri, il pense pas à il joue pas au foot par ego. Je pense qu'un mec comme Iniesta, qui a pensé aux autres toute sa vie, il joue pas pour l'ego. Je pense que Björn Borg, l'ego, il s'en foutait. Je pense qu'il y a plein de sportifs, même Rory McIlroy, qui sont pas habités par un ego surdimensionné, mais par la culture de leur sport, par l'amour de leur sport et par la simple performance qui va bien au-delà de l'ego. Les grands champions carburent-ils à Lego? Oui, nous répond Hugo Guillemet. Régis, il a cité les deux milieux de terrain les plus collectifs du sport collectif par excellence, le foot. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Wemby. Wemby, évidemment, comme tous les plus grands basketteurs NBA, il se construit dans l'adversité grâce à son ego. Il crée des guerres personnelles face à des adversaires, comme le faisait Michael Jordan. Mais dans tous les autres sports aussi, et même au foot, Cristiano Ronaldo, il s'est construit aussi grâce à Messi, Mohamed Ali, Foreman, il y en a plein, Federer, Nadal, et ça ne s'arrête jamais. On ne parle pas des grands sportifs, on parle vraiment des très grands champions, et il faut forcément une grosse part d'ego pour aller chercher les plus grands titres. Nicolas Villas. Moi, je pense que tu peux avancer avec de l'ego, mais il y a un moment, tu cales. C'est-à-dire le carburant, il ne faut pas oublier la passion et le travail, parce que c'est avant tout ça. Un grand champion, il travaille et il a la passion, voire même la passion pour le travail. Et je vais vous citer Carlo Ancelotti, il parlait de Mbappé, c'était il y a 3 ans. Il dit il y a des joueurs avec plus d'ego qui préfèrent gagner des titres individuels et d'autres qui mettent leur qualité au service de l'équipe. C'est la différence entre un grand joueur et un champion. Et je pense qu'il résume à peu près tout, notamment dans les sports collectifs. Tu peux avoir tout l'ego que tu veux. Si tu ne penses qu'à toi, tu n'iras nulle part. Et dans les sports co, tu dois mettre ton ego au service de l'équipe. Donc c'est pas à l'ego que tu recarbures pour être un winner et un grand champion. Merci beaucoup les copains. Le président va trancher. Droite ou gauche? Le oui ou le non? Non, mais il y a eu un peu de tout là dans ce duel. Mais moi, je suis plus dans le oui. C'est les très grands. Je crois que c'est toi qui as cité Michael Jordan. Il disait qu'à chaque fois, il cherchait des petites guéguerres avec des adversaires pour pouvoir. Il cherche un antagoniste. Voilà, aller au-delà de ce qu'il peut faire. J'ai 2 exemples. Et se motiver comme ça. J'ai 2 exemples qui tombent bien parce que en 93, le MVP de la saison régulière, c'est Charles Barkley. En 97, c'est Karl Malone. Il le confesse dans la série Netflix La Dernière Danse en disant ouais, mais quand je les ai affrontés en finale, j'avais ça en tête. Il dit ouais, tu le mérites. Mais maintenant, qui c'est le patron, quoi. Moi, non, mais je pense qu'il y a de ça. Il y a tous les plus grands duels. Ils se sont nourris de ça. On parlait de Messi, Ronaldo. Ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs. C'est eux qui sont allés. Dans leur dualité, c'est ce qui leur a permis d'aller chercher encore au-delà de ce qu'ils peut-être ne pouvaient même pas imaginer. Donc oui, ils se nourrissent de ça. Mais après, je vous rejoins dans le sens, c'est un ego qui n'est pas uniquement individuel, c'est un ego pour gagner collectivement. Mais tout ce qu'ils ont dit, en fait, c'est très juste sur le sport, mais ça n'empêche pas. Wembanyama, il a cet ego, il a ce truc qui est très NBA, très américain. Et moi, j'aime bien qu'il montre cet état d'esprit à se créer des antagonistes. Et d'ailleurs, c'est pas Shai, son ennemi intime dans cette équipe de KC, c'est l'autre, le pivot qui a un peu le même style que lui, Chet Holmgren. Et ce joueur-là, il avait battu la France en championnat du monde U17, la France de Wembanyama. Et depuis, Wembanyama, c'est son ennemi. Et l'autre, le pauvre, parce qu'il se fait surdominer à chaque fois qu'il le rencontre, etc., il est fort dans tous les matchs d'OKC, mais face à Wembanyama, il perd un petit peu son basket. Et c'est pour ça que les Spurs ont réussi déjà à battre 3 fois OKC cette saison. Et OKC qui est la meilleure équipe de la Ligue. T'es très basket là quand même. Je suis très basket, mais ça explique. Ça, c'est juste l'ego de Wembanyama
Mais oui, fait la mais différence la question, c'est collectivement le pour point de que son départ, équipe c'est gagne. le point Pardon, de mais départ. est-ce que les champions ont une psyché un peu Mais particulière, non, mais s'inventant des le point de choses départ, c'est Wemby, ok. Ouais, mais ouais, vous mais- tournez autour du basket, de la Non. NBA, qui est vraiment un sport de star system par excellence. Moi, j'ai étendu la réponse aux grands champions en général. Parce que moi, je ne vois pas tous les grands champions marcher à ça. Je sais pas, je pense à Armand Duplantis, qui est peut-être l'un des plus grands champions du monde aujourd'hui. Quand Est-ce je qu'il a vois des ce mec-là, adversaires aujourd'hui? non, mais quand je vois ce mec-là, j'ai pas l'impression qu'il soit habité par un ego Mais il surdimensionné. a un ego de monter sa barre d'1 centimètre à chaque fois qu'il fait un meeting. Non, Mais c'est pas forcément de c'est pas l'ego. de l'ego, ça, c'est non, monétaire, la ça. cul- Non, c'est pour l'oseille, ça. Ça, c'est- Mais je pense pas qu'il soit habité par un truc Non, mais faut vraiment pas- égotique, quoi. Non, mais il ne faut pas opposer. On a dit, nous, on a répondu, il faut de l'ego. Si tu n'en as pas, c'est la confiance en soi. Et tu la transfères à tes partenaires. Ouais, mais non, on dit pas qu'il Moi, en j'ai faut pas. pas dit un ego Je dis pas qu'il en faut- prétentieux, Non. mais l'ego, il faut en avoir. Parce que si tu es en dedans de tout, tu n'arrives pas à t'assumer, à être toi-même. Tu dois devenir qui tu es. Tu ne passeras pas Oui, le mais cap Eric- du très... Et la dernière chose, tu as l'ego des sports individuels, où le type, à part faire chier tout son environnement, son staff, il change d'entraîneur, de kiné, que c'est l'enfer, ils en ont. C'est vrai qu'en sport co, tout le temps, on dit si t'as trop d'ego, tu deviens un con, tu fais chier, Mbappé, Tartampion, Duchemol, les mecs qui pensaient qu'à eux, et l'égocentrisme qui devient imbuvable dans un vestiaire. On est d'accord là-dessus, mais il faut de l'ego. Si chez t'as les pas plus d'ego, grands- tu Non, réussis mais c'est-à-dire pas. que moi, je vois pas un point commun entre Cristiano Ronaldo qui se prend en photo avec sa tablette de chocolat 300 jours par an et Armand Duplantis, Mais attends, qui est mais- un sportif comme. Excuse-moi. Non, vas-y. Parce que- non, mais pour moi, on parle pas des. C'est pas les mêmes ressorts, quoi. Mais Oui, d'ailleurs, mais d'ailleurs, tu fais la c'est pas comparaison. la- Non, mais la attends, même tu fais la psychologie comparaison. non Moi, plus. déjà, je vois pas du tout la même personnalité chez Ronaldo et Messi. On les a opposés toute leur vie. Ronaldo a Oui. toujours dit que pour lui, c'était une motivation d'aller chercher les records de Messi. Même- Messi, ça fait 3-4 ans qu'il dit c'est vrai que ça nous a tiré l'un et l'autre, mais Messi, ça n'a jamais été son moteur. Mais c'est pas parce Ah qu'il- non, non, c'est- non, mais non. bien sûr que si, c'est Même pas lui, parce qu'il l'a lit pas ses dit. interviews à Mais l'époque. c'est pas parce qu'il l'a pas dit. Mais je te dis pas que ça n'a pas joué. j'ai- tu vois, Le seul truc qui m'emmerde là-dedans, c'est que. en fait, c'est- Déjà, c'est assez courageux de lire les interviews de Messi. Non, bah après voilà. Non, mais le seul truc qui m'emmerde là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'on réduit, et c'est un peu ce que disait d'ailleurs Régis à l'instant, se c'est. trompe avec Messi. Moi, je dis pas qu'il faut pas d'ego. Je dis juste qu'on ne peut pas faire une généralité de dire tous les grands champions fonctionnent à ça. Mais c'est pas Il y a ça, des mais- mecs qui fonctionnent à la passion, il y a des mecs qui fonctionnent Et au taf. l'un Et n'empêche Ronaldo pas le dit l'autre, lui-même hein. d'ailleurs. Nicolas, Ronaldo à ses débuts, mais et avant l'un d'avoir n'empêche Messi pas en dualité, il n'avait pas besoin de ça pour se C'était motiver. envers lui-même. Il dit Ouais. je veux devenir le meilleur. Ouais. Mais donc c'est déjà. Oui, c'est une part d'ego. C'est déjà. Mais je te dis, tu regardes ils sont bien pas avant. tous comme ça. Moi, je pense qu'on se trompe sur Messi, sur sa capacité à vouloir rivaliser vraiment avec Ronaldo à l'époque. Parce que moi, il y a des mecs qui ont vécu avec lui dans le vestiaire. Ils me disaient que si la veille, Ronaldo a mis 2 buts, Messi t'a dit je vais en mettre 3. Ouais, mais ça devient un Ben jeu. donc, Mais t'as raison. mais c'est même pas un jeu, Mais ça. il n'y a pas que Complètement ça. l'ego, il a raison. Regarde, Ouais, mais c'est il n'y a pas pas un que jeu. ça, les gars. Non, En fait, mais si c'est tu veux, pas, on met de c'est pas côté. que on réduit pas Mais non. ça, mais Bah si. est-ce qu'il faut Bah, un petit peu quand même. est-ce qu'il faut ça, cette partie-là? Mais moi, je dis pas qu'il en faut pas. Je dis juste Ça va- que ce qui m'emmerde dis pas, quand on fait ce débat-là, c'est qu'on oublie tout ce qui est à côté, y compris Mais chez non, Messi, mais où on dit on oppose la base, ça. le bosseur à celui qui Messi, il bosse, finalement il la bosse. Ça va leur faire Il peur, bosse, ce c'est type bon d'éclat, sang. même en sport automobile, Prost, Senna, puis Senna, Schumacher, etc. Mais c'est Ça a pas tout le temps. systématique. Jo, je peux te poser une question. Ouais. Mais chez les très grands, si. Je sais que tu adores Rodri, que tu trouves que c'est le joueur de foot par excellence. Tu trouves Non, que oui. tu l'as dit Ouais, plusieurs j'adore fois. le collectif. C'est un grand champion. Tu trouves que ce mec-là marche à l'ego? Et on Tu parle penses d'un que ce grand mec-là champion. marche à l'ego? Mais c'est un Attends, grand il est Ballon d'Or. champion. Ballon d'or Oui, non, mais 2024. non, mais les Attends, champions. si c'est pour pas un moi- grand champion alors qu'il est Ballon d'Or, Non, excuse-moi. moi, les champions, pour moi, déjà, ils ont une haine de la défaite, de perdre. Mais après, pour aller chercher comment dire, Ouais, t'as des ressorts. des ressorts à droite, à gauche, de temps en temps, tu vas te trouver un petit duel avec quelqu'un, etc. Et moi, j'ai vu le truc sur Manchester, la saison où ils font le triplé. Ouais. Et Rodri, moi, je ne m'attendais pas à voir ça aussi. Hein. Et dans le vestiaire, c'est un patron. Hein. Oui. Donc c'est mais un c'est mec. pas pareil. Ouais, mais Non, mais avoir de l'ego, c'est aussi avoir de C'est avoir du l'exigence caractère, pour soi-même. Des fois, tu peux embêter un vestiaire, mais tu tires tout le monde quand même vers le haut, quoi. Et moi, j'avais vu Abidal. Abidal disait de Messi, parce que quand il marquait pas, ça m'a surpris. Il m'a dit, parfois le lendemain, il venait pas à l'entraînement. Il avait la haine. Et quand il réapparaissait, c'est l'après-midi, il voulait claquer 2-3 buts. Faut pas croire. Par souci d'équité, je finirai sur une anecdote de Cristiano Ronaldo, pour ménager les susceptibilités. Cristiano, dans France Football, il y a 10 ans, Aïe. c'est rien, vous avez entendu mon micro tomber. Cristiano, il y a 10 ans, revient sur la finale de l'Euro gagnée. Il nous parle d'une sensation qu'il a eu une perception à l'échauffement. Quand on a débuté l'échauffement, donc le Portugal s'échauffe au Stade de France, vont affronter la France, j'ai senti les Français un peu trop détendus. Ils souriaient beaucoup. Là,
l'interprétation du sourire des Français. Comme s'ils avaient déjà gagné la finale. Le mec se remonte tout seul. J'ai dit à mes coéquipiers, les gars, les Français pensent qu'ils vont nous battre facilement. Mais on ne va pas les laisser parce que ce match, il est à nous et qu'on va les battre. Voilà Cristiano Ronaldo qui voit parfois les ennemis. C'est des petits ressorts comme ça, c'était plutôt intéressant. Mais sauf que d'avant d'arriver en finale, il faut du taf et du talent aussi. C'est ça le truc. On n'avait pas le résultat des duels. Non mais c'est la base, bah oui. Bah, Moi j'ai de l'ego, mais enfin, si vous me faites faire un cours, oui, évidemment. Mais là, que de l'ego, il y en a non, beaucoup. mais là, ton ego, là, tu le mets dans ta poche. Non, mais c'est ce qui fait devenir le champion du Et très grand. le duel d'avant, mais on n'a pas. Si, ça va arriver, ne vous inquiétez pas.